Je crois que je devrais créer une nouvelle offre pour attirer de nouvelles personnes. C'est ce que m'a dit une cliente récemment. Et sur le papier, tu vois, ça pourrait se comprendre parce que elle avait de moins en moins de demandes et faisait moins de chiffres. Il fallait qu'elle relance quelque chose. Alors je lui ai demandé, les 300 personnes qui ont rejoint ta liste ces derniers mois, est-ce que tu leur as reproposé ton offre? Et là, elle m'a dit non. C'est un des exemples de ce que j'observe très souvent, c'est que les gens essaient d'aller chercher de nouvelles choses, de nouvelles offres, de nouvelles méthodes, alors qu'ils ont des super ressources dormantes à exploiter. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu n'as pas toujours besoin d'aller chercher de la nouveauté pour refaire décoller ton chiffre d'affaires, comment utiliser tes ressources en sommeil pour créer plus de régularité, et surtout, comment arrêter de dépendre uniquement du contenu tout en créant une continuité efficace et adaptée à ton rythme. Si tu as été salarié avant, c'était simple, tu travaillais ce mois-ci, tu étais payé ce mois-ci. Mais en tant qu'entrepreneur, tu as pu constater que ça ne marche pas comme ça. Tu peux être à fond ce mois-ci sur ton activité, enchaîner les séances, livrer ce que tu as déjà vendu, accompagner tes clients et avoir la sensation que ton activité tourne. Et parce qu'elle tourne, tu lèves un petit peu le pied justement sur tout le reste. Tu communiques peut-être un peu moins, tu as moins d'échanges avec celles qui pourraient finalement devenir tes clientes. Et la conséquence, elle n'est pas visible tout de suite. Sur le moment, toi, tu fais ce que tu aimes, tu accompagnes les personnes qui se sont engagées auprès de toi, sauf qu'entre le moment où tu communiques et le moment où une personne devient cliente, il se passe souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une personne, elle va te lire une première fois, puis une deuxième. Elle va commencer à comprendre ce que tu proposes. Elle va parfois hésiter. Et puis, toi, tu vas réapparaître dans son fil d'actualité, dans son univers. Et elle va décider à ce moment-là de t'écrire ou de prendre rendez-vous directement avec toi pour te demander de l'aide. Donc, le creux que tu vis aujourd'hui, il a peut-être été creusé il y a 3 mois quand tu as ralenti ta communication parce que tu étais déjà bien à fond sur ton activité. Et le rattrapage que tu fais aujourd'hui dans le stress et dans le rush, il portera peut-être ses fruits que dans 2 ou 3 mois. C'est comme ça qu'on a toujours un train de retard et qu'on doit courir finalement après son chiffre d'affaires d'aujourd'hui avec des actions qui vont surtout générer du chiffre d'affaires demain. Et ça, c'est fatigant. Quand tu as des clients, tu n'as plus le temps de communiquer. Et quand tu n'as plus de clients, tu recommences à publier des choses un petit peu dans l'urgence. Quand ta com finit par payer, tu es de nouveau à fond et donc tu vas ralentir dans ce qui pourrait t'amener des clients par la suite. Donc tu es dans ce cercle. Et je suis très bien placée pour en parler parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus régulière qu'avant, mais j'ai eu effectivement ce réflexe et parfois il me reprend encore. Dès que j'ai une grosse période d'accompagnement, je sens que je relâche un petit peu le lien. La différence avec avant, c'est que maintenant, comme je le sais, je l'anticipe beaucoup plus parce que je sais à quoi m'attendre et je sais surtout quoi réactiver pour éviter ce creux. Donc la question à te poser, c'est comment finalement je crée du lien en continu, même quand mon agenda est plein, sans m'épuiser, pour ne pas creuser moi-même ce trou dans lequel je vais tomber dans quelques semaines. La bonne nouvelle, c'est que la matière pour créer ce lien, tu l'as certainement déjà sous la main. Et quand je te dis que tu l'as déjà sous la main, je pense à toutes ces ressources que tu as déjà créées, mais que tu n'utilises pas forcément aujourd'hui. Car oui, on a tous des ressources en sommeil. Et ce qui dort, ça a juste besoin d'être réveillé, réactivé en fait. Et pour ça, je t'invite à faire la différence entre une personne froide et une personne tiède. Une personne froide, c'est une personne qui ne te connaît pas encore. Elle va découvrir finalement ton univers. Elle ne sait pas vraiment qui tu es. Elle n'a pas encore compris ton approche. Et elle n'a pas encore de raison particulière de te faire confiance. Il y a un chemin à construire pour créer cette confiance justement. Une personne qui est tiède, ça n'a absolument rien à voir avec la première. Elle a déjà finalement eu un contact avec toi, peut-être qu'elle lit tes publications, elle a peut-être déjà regardé une de tes vidéos ou un de tes podcasts ou un de tes contenus en fait plus longs, ou mieux encore, elle est déjà cliente. Elle ne repart pas de zéro, vous avez déjà un lien, vous avez vécu une expérience ensemble. Et ces personnes-là, bizarrement, on a souvent tendance à les négliger ou les oublier. Donc pour moi, le premier actif en sommeil à aller réveiller et regarder, ce sont finalement tes anciens clients. Un ancien client satisfait, c'est quelqu'un qui a déjà franchi la barrière la plus difficile. Elle t'a fait confiance une première fois. Elle sait comment tu travailles, elle connaît ton énergie, elle a certainement eu des résultats positifs avec toi et donc elle est beaucoup plus à même d'être ouverte à une suite avec toi ou même de te recommander
à une personne qui ne te connaît pas encore et le transfert de confiance va se faire naturellement. Pourtant, dans beaucoup d'activités et chez beaucoup d'accompagnants, finalement, les gens sont très contents, on s'est dit merci, et puis pouf, rideau. Comme si la relation devait forcément s'arrêter là. Mais pose-toi cette question, dans combien finalement de métiers de soins, d'accompagnement, de mieux-être, on a vraiment terminé son chemin? Prenons l'exemple d'un coiffeur. On ne se dit pas, ok, je suis allée chez le coiffeur une fois, c'est terminé, j'y retournerai plus. Dans le coaching et l'accompagnement, idem, ta cliente peut avoir terminé une première étape avec toi, elle peut avoir réglé une problématique, puis en rencontrer un autre blocage 6 mois plus tard. Elle peut avoir besoin d'un format peut-être plus léger qu'avant, ou au contraire plus profond. Ça peut être en individuel ou ça peut être en collectif, selon ce qu'elle a vécu avant. Et elle a besoin finalement d'un espace pour ne pas retomber dans ses anciens fonctionnements. Mais si toi, tu n'as rien de prévu, après la fin de l'accompagnement, ça s'arrête net. Et cet arrêt, ça te force ensuite à retourner chercher des personnes complètement nouvelles et donc à mettre beaucoup plus d'énergie pour faire ça. Donc la question, c'est pas comment je trouve de nouvelles clientes, c'est aussi qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai terminé un accompagnement avec une personne. Est-ce qu'il y a une suite logique par rapport à ce qu'a vécu la personne avant? Et puis, est-ce que je reprends des nouvelles régulièrement de la personne que j'ai accompagnée? Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vendre à tout prix à toutes nos anciennes clientes, d'accord? Mais c'est bien de maintenir le lien naturellement. Tu peux le faire avec un message tout simple, 2 ou 3 mois après la fin. Par exemple, je repensais à ce que tu as mis en place la dernière fois sur tel sujet. Je me demandais où t'en étais aujourd'hui. Donne-moi des nouvelles. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu vois. Tu n'es pas en train de vendre quelque chose. Tu es en train de finalement tendre la perche pour que la personne puisse te dire où elle en est. Et d'ailleurs, ta cliente, elle va même petite te dire justement, je pensais à toi, justement, je sens que j'aurais besoin d'une suite, d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on avait vu ensemble. Ou alors, j'ai une amie à qui j'ai parlé de toi. C'est ça, être présente. Ça veut dire être dans son univers. Et ça ne veut pas dire être collante, mais ça veut dire que tu considères votre relation comme quelque chose qui a de la valeur et que tu apprécies cette personne et que tu lui montres de l'intérêt et de l'attention. Maintenant, le deuxième actif dormant à regarder, c'est quoi? C'est ta liste email. Parce que ces personnes qui te laissent leur adresse, c'est pas rien. Et pourtant, souvent, ce que je vois, c'est des listes email en hibernation. On se dit, ouais, j'écrirai quand j'aurai le temps. Ou pire, quand j'aurai un truc à vendre. Et ça, c'est pas cool de débarquer dans la vie des gens uniquement quand tu as quelque chose à vendre. Déjà, toi, ça va te mettre dans une forme d'inconfort. Et les personnes en face vont se dire, ok, à chaque fois qu'elle a besoin de faire rentrer de l'argent, elle pense à moi, mais sinon, elle n'en a rien à faire en fait. Tu vois, donc tu as besoin de nourrir cette relation. Sinon, c'est comme si un ami te recontactait après 2 ans de silence juste parce qu'il a un service à te demander. Tu n'apprécierais pas trop ça. Alors je dis pas qu'on fait ça intentionnellement, souvent c'est parce qu'on est prise par le temps ou alors que ça nous demande trop d'énergie et donc on y revient plus tard. Mais s'il y a un actif à activer de manière simple, c'est bien ta liste email. Donc tu peux partager une réflexion sur quelque chose dans le moment, une situation vécue par un client, une prise de conscience que tu as eue ou qu'un client a eue, une réponse à une question fréquente que tu entends dans tes accompagnements par exemple. Et ensuite, quand tu proposes ton offre, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe quand tu fais ça. Elle arrive finalement comme le prolongement naturel de tes partages avec cette personne. Un email par semaine si tu peux, ou alors tous les 15 jours si ça colle mieux à ton rythme. L'idée, c'est d'éviter de couper les ponts pendant plusieurs mois. Donc si tu veux sortir du cycle de redémarrage chaque mois, commence déjà par regarder ces 2 ressources-là, tes anciens clients et ta liste email. Et ensuite, tu peux élargir à ton réseau, aux personnes finalement qui t'ont déjà écrit ou contacté avant, aux personnes avec qui tu as eu une conversation intéressante quelques mois précédemment, aux personnes aussi qui pourraient te recommander, qui sont des prescripteurs. Tout ça, ce sont des portes déjà entrouvertes. Ça demande beaucoup moins d'énergie de les réactiver ou de les rouvrir qu'une porte complètement verrouillée que tu dois ouvrir. Retiens ça, le chiffre d'affaires le plus accessible, il ne naît pas d'une nouvelle idée, il naît dans le lien que tu as avec les personnes. Et entretenir le lien, ça ne veut pas dire publier et attendre que les choses se passent toutes seules. À un moment, il faut aussi entamer une conversation. Alors oui, je sais, dès qu'on parle d'écrire à quelqu'un ou de reprendre contact, de proposer un échange, il peut y avoir une petite appréhension. Tu peux te dire, oui, mais moi, je ne veux pas déranger. Je ne veux pas avoir l'air de forcer les choses. Alors là, ce n'est pas du tout ce dont je parle quand je dis d'entamer une conversation. Ce n'est pas de la prospection à froid, c'est-à-dire le fait de solliciter des personnes qui n'ont rien demandé, qui ne te connaissent pas, et pour essayer de créer finalement une opportunité à partir de rien.
Rappelle-toi, là je parle de personnes avec qui tu as déjà eu un premier contact. Une personne finalement qui a déjà manifesté son intérêt, plus ou moins directement. Et je vais te donner un exemple très concret. Quand j'ai commencé à imaginer mon club Bizen, je voulais répondre à une problématique générale des personnes que j'accompagne. Sortir de l'isolement, garder l'élan des actions qu'on avait commencé ensemble et qui parfois peut s'étioler un peu une fois que l'accompagnement est fini. Et c'est pendant un appel avec 2 clientes que j'ai affiné mon idée, parce qu'elles m'ont exprimé finalement ce besoin d'être soutenues en continu, cet effet un peu soufflé qui retombe, et c'est des personnes qui sont déjà formées, qui ont déjà eu une expérience avec moi, donc il n'y a pas besoin d'un gros accompagnement de A à Z, tu vois, pour ces personnes, elles ont déjà assez de bagages en marketing et en com, mais elles ont besoin finalement d'un espace pour rester en mouvement, pour pouvoir poser leurs questions au fil de l'eau, dès qu'elles ont un doute, dès qu'elles ont une question qui les bloque en fait, et qu'elles doivent prendre une décision pour choisir la meilleure solution pour elles. Et c'est en discutant avec elles que le club a vraiment pris forme. Et puis, dès que j'ai lancé ce club, j'ai aussi envoyé un message audio sur WhatsApp à quelques personnes à qui je pensais et que je pensais que ça pouvait vraiment aider, tu vois. C'est comme ça que les toutes premières personnes se sont inscrites, elles ont participé à la réflexion. D'ailleurs, on va continuer à co-créer ce club ensemble pour que ça réponde vraiment à leurs besoins au fil de l'eau. Et cette conversation qu'on a eue, c'est ça qui a rendu finalement la vente naturelle. Alors, quelle place a le contenu que tu crées, les publications dans tout ça? Il faut comprendre que ton contenu, il permet aux personnes de te lire, de t'écouter, de comprendre finalement ta vision, ta perspective, ton regard, de sentir aussi ton énergie, de mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Il contribue à réchauffer ton audience et à préparer le terrain pour la suite. Mais si tu fais que publier sans jamais créer de passage vers une interaction plus directe avec ton audience, tu risques d'attendre les clients très très longtemps, crois-moi. Alors oui, il arrive que juste en publiant des choses et en te lisant, certaines personnes viennent te voir en disant « ça y est, je suis prête, je veux travailler avec toi ». Mais la plupart du temps, une personne va te suivre pendant des semaines, voire des mois, sans jamais faire le premier pas si toi, tu n'engages pas cette action-là. Soit parce qu'elle a des doutes, ou tout simplement parce qu'elle n'ose pas poser la question. Donc la conversation que tu entames avec elle, elle rend cette transition beaucoup plus simple. À quelqu'un qui t'a laissé un commentaire, tu peux répondre avec une vraie question, pas juste un petit cœur ou un petit emoji, tu vois. Et à une ancienne cliente, tu peux envoyer un message très simple. Je repensais à ce que tu avais mis en place ou je repensais à notre conversation de la dernière fois, t'en es où aujourd'hui par rapport à ce sujet, tout simplement. Tu vois, il n'y a rien de pushy, encore une fois. Ce sont des marques d'attention qui aident la personne à passer de « je te suis de loin » à « ok, je vais lui parler de ce que je vis parce que effectivement peut-être qu'elle peut m'aider ». Donc, petit pense-bête, le contenu, il va préparer la personne, mais c'est la conversation qui déclenche la prise de décision de continuer avec toi. Et cette conversation, elle peut prendre la forme d'une communication qui te ressemble. Tu n'es pas obligé de passer par des messages privés sur les réseaux sociaux si ce n'est pas ton truc, c'est pas le mien par exemple. Peut-être que pour toi, c'est un vocal comme je le fais envoyé sur WhatsApp ou Telegram ou autre. Peut-être que c'est un email, peut-être que c'est un SMS même, peut-être que c'est via ton réseau parce que tu aimes bien naturellement créer des liens. Quand je dis le réseau, ça peut être le réseau en ligne ou le réseau physique. Il n'y a pas un seul bon canal, c'est celui finalement qui te correspond. Et donc l'idée c'est de créer du contenu qui apporte de la valeur et d'entretenir le lien et ensuite de proposer une solution claire et appropriée. Et cette proposition que tu fais aux personnes, ça leur permet de savoir finalement comment aller plus loin avec toi. Alors pour garder la motivation, la confiance et puis l'élan d'action, sache que j'ai créé ce fameux club Bizen. Il est dédié aux coachs, aux thérapeutes, aux entrepreneurs dans le domaine du mieux-être. Une personne qui a déjà quand même des bases, qui a déjà des clients, qui souhaite être bien entourée et avoir du soutien de personnes comme elle, pouvoir poser ses questions au fil de l'eau, avoir des réponses qui font mouche, clarifier les meilleures actions avec un suivi. Donc si ça t'appelle, le lien vers la page de présentation est dans la description.